je suis pas content. Il y a le RN qui a voté la motion de censure. Oui, le RN, ils vont voter là la motion de censure proposée par la France insoumise. Hein, mais oui, les factieux, les séditieux des deux bords se sont alliés pour faire tomber la démocratie. Mais c'est lamentable, c'est minable de faire ça, de jeter des millions de Français, des milliards de Français dans le chaos, la famine, l'insécurité, les charrues sur l'autoroute, la guerre avec Poutine. C'est ça que vous voulez, bande de malades mentaux, vous me faites vomir. Oui, bien sûr que je vous crache à la gueule. De toute façon, vous savez quoi? C'est Brigitte qui avait raison. Oui, elle a dit, Brigitte Macron, Brisizite, elle a dit que les Français ne méritaient pas son mari. Exactement, elle a raison. Oui, Emmanuel, comment te dire? Je ne te mérite pas. Voilà, ça me fait du mal de l'avouer, ça me fait du mal de le reconnaître, ça me fait souffrir, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Pour toi, pour ton bien-être, bien sûr, ça marche pas entre nous, on n'arrive pas à se comprendre, à communiquer, il faut quelqu'un de différent, quelqu'un qui puisse t'écouter, te comprendre déjà. Un professionnel de santé, un maton, je sais pas, mais sache que je ne t'en veux pas. Non, non, tu sais quoi? Je suis même prêt à t'aider à faire tes valises. Et je vais même te dire un truc, tu peux tout garder. Voilà, enfin, t'as déjà tout pris de toute façon. Quel danger pour la démocratie, quelle honte. Vous êtes minable, vous me donnez envie de vomir. De toute façon, en plus, vous pensez que vous le surprenez, vous pensez que vous allez l'affaiblir, Emmanuel Macron, mais il avait tout vu, il avait tout prévu, mais parce que c'est un mec comme ça, il avait dit, Emmanuel Macron, une semaine avant, il avait dit, le gouvernement va tomber. Ouais, et il s'en sort bien, parce qu'à une époque, ce serait la tête qui serait tombée. Enfin, je dis ça, mais c'était une autre époque non plus, c'était l'époque des rois. Les fenêtres de l'Élysée sont éclairées, tard dans la nuit. À quoi pense Emmanuel Macron lors de ses insomnies? À tous ceux qu'il a fait bouffer, comme il dit. Qui ça? Gérard Larcher? Non, mais après, mais il faut pas penser à Gérard Larcher au milieu de la nuit, tu m'étonnes que tu fais des insomnies pendant 7 ans et qu'il lui tourne le dos. Après, du coup, c'est peut-être pas que c'est la nuit, hein. Si c'est Gérard Larcher qui est de dos, tu vois peut-être plus le soleil. Enfin bon, bref, à l'extérieur du palais, les langues se délient, les petits travers de la cour sont décortiqués, moqués, comme cette manie qu'il a de se faire servir en premier. Ah bon? Ah ben dis donc, il se prend pas pour de la merde. Ou ces nouvelles chaises gaufrées RF, pour République Française, commandées pour le Conseil des ministres, que ces derniers ont découvert médusées. Ton sur ton pour les membres du gouvernement, en lettres d'or pour le président de la République, qui, en arrivant à l'Élysée, philosophait sur la figure du roi et disait « mon peuple » pour parler des Français. Ouais, on disait quoi il y a 2 secondes? C'était une autre époque? Ah, ouais, pas sûr. Alors après, j'aimerais quand même faire une petite précision, hein, parce qu'ici, on est quand même dans un format d'information, hein, donc il faut être sérieux et faire attention. Il n'est pas avéré que le président de la République ait vu les choses venir, hein, puisque l'Élysée a démenti ces affirmations du Parisien et a dit fake news, your fake news, ils ont dit. Oui, ils ont dit non, le président a jamais dit que le gouvernement allait tomber. Le président ne commente pas l'actualité, ils ont dit. Exactement, il ne commente pas l'actualité. Non, pas du tout, jamais. Il est en retrait, invisible. On ne le voit pas, on le confond avec les rideaux. Non, il est sur TikTok, oui, il fait des choses, alors il commente Emmanuel Macron, mais des choses beaucoup plus intéressantes. En effet, notre leader suprême a tenu à présenter ces 2 nouveaux lévriers afghans sur TikTok, Jeanne et Jules. Et heureusement que des comptes de soutien de notre président, non, qui ne sont pas des bots, bande de fascistes, étaient là pour se féliciter, voilà, de ce naturel de notre président. Le compte C-Vibe X, qui est un gros compte de soutien du président de la République, commente « Le président de la France et ses compagnons à 4 pattes, c'est une scène inédite. » Et ben voilà, ça c'est la démarche à avoir, du positif, de la joie de vivre, du sourire, de la joie dans cette période tragique. Hein. Oui, c'est vrai, il a raison. Enfin, il a raison. C'est pas peut-être une scène inédite. Je suis pas sûr que ce soit la première fois que le président nous présente ses compagnons à 4 pattes, mais c'était peut-être qu'on n'était pas au courant. Après, c'est son truc à Emmanuel Macron. Il a toujours été gentil avec les clébards. Il leur donne même la Légion d'honneur. Oui, en effet, Elisabeth Borne a officiellement été faite commandeur de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron, qui a loué son sens du collectif. Collectif, c'est-à-dire que quoi, 4-4-2, je sais comment ça se passe. Mais non, mais ils étaient là en réunion de com, ils se sont dit putain, il faut trouver un truc à mettre sur le peuple là. Hein, qu'est-ce qu'on a? Mais sens du collectif. Alors, reprends le discours pour Kylian Mbappé. Voilà, tu changes le nom. Après, il y en a plein qui vont dire oui, elle le mérite pas, Elisabeth Borne. C'est pas la question. De toute façon, Macron n'a jamais été objectif avec les vieilles. Encore une fois, l'important c'est qu'il soit proche du peuple. Et vous savez quoi là, tous les factieux de la France insoumise qui appellent carrément à sa démission. Hein, vous ne savez pas ce qu'on va perdre s'il part. Vous pensez vraiment qu'on va avoir un président à l'avenir là aussi populaire que lui, aussi proche du peuple, un président qui joue au ping-pong? Oui, il adore le ping-pong, Emmanuel, il paraît. Il a même joué avec Alexis Lebrun, triple champion de France, champion d'Europe. Voilà, ça, tu vois, c'est vraiment un truc que d'autres présidents n'auraient pas fait. Tu l'imagines, Charles de Gaulle jouer au ping-pong? Je ne crois pas. Attendez, quoi? Genre il lui a mis un smash? Genre il lui a mis une douille là?
Non, mais non, c'est trop loin, trop la propagande. Même Kim Jong-un, il a genre un champion olympique dans son pays, il le reçoit, il fait un match de ping-pong, il fait pas genre élu 9-0. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est fou ça, Emmanuel, t'es meilleur en ping-pong qu'en politique. Putain, c'est pas dur. Non, je dis pas que t'es mauvais. Bah non, je te défends depuis le début, lol. Non, c'est juste que disons qu'à chaque fois que notre président, si tu veux, fait un truc mieux que être président, eh ben je l'encourage vraiment à se trouver une nouvelle vocation. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste quand même des gens qui ont les pieds sur terre pour prendre un peu de recul face à cette situation. Des gens comme Bruno Retailleau. Heureusement qu'on l'a, Bruno, putain. Ah oui, il était à la matinale de TF1 ce matin pour commenter cette motion de censure. J'observe que ce comportement de Marine Le Pen est totalement irresponsable. Irresponsable parce qu'elle va mêler ses voix et celles de ses députés aux voix de l'extrême gauche. C'est pas exactement ce que vous avez fait aux dernières législatives. On est dans un moment critique pour la France. On sait très bien qu'on risque gros, on risque un chaos, on risque la crise financière. Et quand il y a une crise financière, regardez bien ce qui s'est passé en Grèce. Ah, la Grèce, ça faisait longtemps. Ils vont finir par demander des royalties. Si on reconduit le budget 2024 pour 2025, c'est 751 millions de moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zelensky va devoir y aller mollo sur son budget coke. Voilà, c'est à peu près ce que ça veut dire. 700 millions, c'est pot de zob, les copains, dans le budget de l'État. Surtout quand on a fait 600 milliards de dettes parce qu'un pangolin a eu la chiasse et qu'on nous a dit « Oh non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. » Mais alors là, 700 millions qui manquent, on peut plus payer les flics, on peut plus payer les profs, on peut plus payer les retraites. Ça aussi, un effet très concret que j'ai observé la semaine dernière quand les taux de la dette française ont excédé les taux de la dette grecque. Il y a des entreprises, des grandes entreprises françaises qui ont perdu de la valeur. Mais ça, c'était avant la motion de censure, donc il n'y a aucun rapport. Vous parlez de la semaine prochaine, vous pourriez être toujours ministre démissionnaire également à l'intérieur, Premier ministre également, puisqu'il faudra un nouveau titulaire, le cas échéant. Moi, très franchement, je l'espère pas. Je veux aller au bout de ce que j'ai commencé. Bravo, putain. Ah bah, tu vois, ça c'est bien. Ça c'est l'esprit. Le mec, quelles que soient les difficultés, il ira jusqu'au bout. C'est l'esprit extrême limite. Ça, j'ai du respect pour ça. Bah oui, ce serait con. Ce serait con de se passer des idées de Bruno Retailleau. Surtout que là, il est sur le point de les annoncer, de les mettre en place. D'ailleurs, il a annoncé un truc super. Je sais pas si vous avez vu. Il a dit qu'il voulait que les anciens dealers et leurs collaborateurs ne puissent plus avoir le droit de résider dans le lieu où ils exerçaient. Non, mais en fait, c'est con, par contre. Mais non, mais on va pas avoir un président de la République qui bosse en télétravail. En fait, je crois que le problème des Français, c'est que depuis l'élection de Donald Trump, ils sont tombés dans la démagogie, dans le populisme, quoi. Ils veulent vraiment imiter les États-Unis, avoir un pouvoir, voilà, instable, fasciste. Je veux dire, c'est quoi que vous voulez? Vous voulez Elon Musk? C'est ça? Ils veulent le Elon Musk. Ils veulent Elon Musk au gouvernement. Mais ça vous a donné des ailes. Mais les copains, ça n'arrivera pas en France. Hein. Je vous fais revenir les pieds sur terre tout de suite. Ah non, ils ont dit, là, France Info, là, ils ont fait un article, ils ont dit, est-ce que Elon Musk au gouvernement français, une telle situation de conflit d'intérêts pourrait exister en France? Et ils ont répondu, non, ça n'arrivera pas. Tu peux pas avoir des conflits d'intérêts comme ça en France. Enfin, à part Agnès Pannier-Runacher, je veux dire, ça compte pas. Et Agnès Buzyn, mais voilà. Et Agnès Firmin-Lebaudot. Mais ça, c'est un problème avec les Agnès. Voilà, c'est tout. Alexis Kohler aussi, oui, c'est bon. Et Olivier Véran. Et Olivier Dussault. Et Dupond-Moretti, tu vois, voilà, mais c'est tout. Et voilà, bon, faut rajouter Alstom et Sanofi, mais je veux dire, si on met de côté Uber et McKinsey. Ok, d'accord, on va s'arrêter là, sinon on en a pour 2 ans. Et le pire d'ailleurs avec Elon Musk, c'est que c'est pas seulement un fasciste, c'est un lâche. Mais oui, et ça c'est vraiment lamentable. Il a peur, mais bien sûr. Là, France Info, là, il voulait faire une interview pour le fact-checker, il lui dit voilà, venez parler avec nous, et ben il a refusé, il s'est chié dessus. Lorsqu'on demande une interview désormais, la réponse est automatique. Un emoji crotte. Je crois que ça veut dire non. Emoji caca. Il a répondu putain, l'image des journalistes français à l'international. Emoji caca. L'enfer, putain. Ah, quelle lâcheté. C'est vraiment minable. Non, mais c'est honteux. Tu sais quoi? La vérité, c'est qu'Elon Musk, tout milliardaire qu'il est, il est comme tout le monde. Il a peur devant Julien Pain. Et c'est normal parce que Julien, c'est un mec, tu vois, il a une vraie distanciation, une vraie capacité à l'autocritique, à la remise en question. Et d'ailleurs, et j'aimerais qu'on conclue cet épisode sur ça, oui, pour vous éduquer un peu, bande de fachos, cette semaine, Julien, il nous a donné un très bon conseil. Curiosité dans mon métier, c'est la base, c'est le fuel, c'est l'essence qui va vous permettre d'avancer. Donc soyez curieux, n'hésitez pas à vous intéresser à des sujets sur lesquels vous ne connaissez rien. Je fais ça tous les jours.
Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On vient de le dire, la situation politique n'est pas que chaotique en France, elle est aussi chaotique aux États-Unis. Mais heureusement, soyez rassurés, de courageux investisseurs, c'est pas grave, c'est pareil, ont des initiatives intelligentes à proposer. Une croisière de 4 ans pour échapper à Donald Trump, c'est ce que propose une compagnie aux Américains déçus du retour du milliardaire à la Maison-Blanche. Une chambre simple sur le navire coûtera 255 999 $ et il faudra en débourser 319 998 pour une chambre double. Pour ceux qui espèrent un revirement lors des élections de mi-mandat et un contrepoids à la politique de Donald Trump, un forfait de 2 ans est également proposé pour 150 399 $. Le voyage aura lieu sur l'Odyssée, un paquebot trentenaire qui peut accueillir 650 résidents et à ce prix, les repas comme les activités à bord sont inclus dans le coût du ticket. Putain, bah dis donc, quand même, c'est pas, il y a pas longtemps j'aurais dit les rats quittent le navire, mais non, on est en 2024, maintenant ils montent carrément dedans. Après il y en a qui disent oui, non mais c'est cher, c'est une arnaque et tout, mais c'est pas cher du tout. Je veux dire, ça coûte pas plus cher de bien manger, comme disait Mémé Jacquet. C'est quoi, en vrai? Pour fuir Donald Trump, c'est pas grand-chose. Je veux dire, on peut quand même faire tourner des turbines de bateaux hyper polluants pendant 4 ans à plein régime. Pour fuir les climato-sceptiques. Dissonance cognitive. Je suis pas content!